L'histoire de Jordan Belfort, aussi connu sous le nom du loup de Wall Street, est un récit à la fois fascinant, terrifiant et incroyable. C'est l'histoire d'un homme qui, au sommet de sa carrière, a amassé une fortune colossale grâce à des pratiques douteuses, avant de tout perdre dans une chute vertigineuse qui l'a conduit en prison. C'est une histoire de pouvoir, de luxe, de manipulation, mais aussi de rédemption. Voici l'histoire de Jordan Belfort. Les débuts. Jordan Ross Belfort est né le 9 juillet 1962 à Queens, New York. Dès son plus jeune âge, il a montré une forte volonté de réussir. Mais il n'avait pas les mêmes rêves que ses camarades de classe. Tandis que beaucoup se contentaient d'étudier ou de rêver d'une vie tranquille, lui avait un objectif en tête, devenir riche, extrêmement riche. Il a grandi dans une famille d'origine modeste. Son père était comptable et sa mère enseignante. Loin des privilèges que peuvent avoir certaines personnes nées avec une cuillère en argent, Jordan n'a jamais été du genre à se satisfaire d'un simple confort. Très tôt, il a appris que l'argent et la réussite étaient la clé pour accéder au monde qu'il désirait. À l'âge de 16 ans, il a commencé à travailler en vendant des glaces à la plage pour gagner un peu d'argent de poche. Ce n'était qu'un premier pas vers une carrière ambitieuse. L'ascension à Wall Street. Après avoir obtenu son diplôme en biologie à l'université de Pennsylvanie, Jordan décide de se lancer dans la finance. À 22 ans, il décroche un emploi de courtier chez L.F. Rothschild, une firme de courtage réputée à Wall Street. Cependant, après seulement quelques mois, l'entreprise ferme ses portes. Plutôt que de se décourager, Jordan voit cela comme une opportunité. Il est prêt à tout pour réussir. Et c'est là que commence son aventure dans le monde du courtage. Il décroche un nouveau poste chez Stratton Oakmont, une petite société de courtage qui, à l'époque, est en pleine expansion. Ce sera le lieu de naissance de sa légende. Stratton Oakmont deviendra l'épicentre de l'impérium que Belfort est en train de bâtir. Mais ce n'était pas par des méthodes conventionnelles que Jordan allait s'imposer, non. Il allait utiliser des méthodes beaucoup plus agressives, souvent illégales, pour atteindre ses objectifs. L'empire de Stratton Oakmont. Jordan n'était pas qu'un simple courtier. Il était un maître manipulateur. Son charisme et sa capacité à convaincre les autres étaient sa plus grande arme. Il savait vendre n'importe quoi à n'importe qui. L'un des éléments clés de sa réussite fut sa méthode de vente, qu'il appela la vente par téléphone ou cold calling. Une technique où il appelait des investisseurs potentiels pour leur vendre des actions de petites entreprises qu'il savait être vouées à l'échec. Ces actions étaient en grande partie fictives, mais cela n'empêchait pas Belfort de les vendre à des prix gonflés. Les premières années de Stratton Oakmont furent marquées par des gains énormes. En quelques années seulement, l'entreprise s'est transformée en une machine à cash. Les investisseurs qui prenaient part à ces transactions avaient peu de chances de savoir que l'argent qu'ils investissaient n'était en réalité que du vent. Mais pour Jordan Belfort, tout était une question de savoir-faire. Sa société est rapidement devenue l'une des plus grandes et des plus rentables dans le monde de la bourse. Belfort a mis en place une culture d'entreprise qui faisait la part belle à l'extravagance. Les employés étaient incités à vendre à tout prix, même si cela signifiait manipuler les informations, mentir ou vendre des actions pourries à des investisseurs naïfs. La devise de Belfort était claire, l'argent avant tout. L'argent qu'il amassait ne servait qu'à financer son propre luxe. Voitures de sport, yachts, fêtes extravagantes, drogue, alcool, tout ce que le monde du luxe pouvait offrir, il l'avait. Jordan Belfort était devenu l'incarnation de l'excès. L'escroquerie des IPO. Le véritable tournant de son ascension est lié à la mise en place d'offres publiques initiales par Stratton Oakmont. Grâce à son réseau de contacts dans les grandes banques d'investissement, Belfort réussit à manipuler le marché en gonflant artificiellement le prix des actions lors des premières cotations en bourse. Il parvenait ainsi à vendre des actions de petites entreprises, souvent sans valeur, à des prix faramineux, tout en empochant une grande partie des bénéfices. Ces IPO étaient comme une machine à imprimer de l'argent pour lui et ses associés. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que ces manipulations étaient orchestrées en plein jour, sous les yeux de tous. Mais l'argent affluait si rapidement qu'il n'était plus possible de voir les failles du système. L'argent venait à flot et personne ne semblait capable de l'arrêter. La règle tacite dans son empire était simple, tout le monde pouvait réussir tant qu'il y avait un peu de magie dans le processus.
Mais la magie, bien sûr, était basée sur des pratiques frauduleuses. La chute. À un moment donné, tout doit s'arrêter. La vie de Jordan Belfort allait basculer de façon brutale. Les autorités commencèrent à se douter de ses activités. Son empire de stratagèmes financiers attira l'attention du FBI et des régulateurs boursiers. Le 7 août 1996, l'effondrement de Stratton Oakmont arriva. Jordan fut arrêté et inculpé pour fraude boursière, blanchiment d'argent et manipulation du marché. La chute de Belfort fut rapide et violente. Il était une figure publique détestée, un symbole de l'arrogance et de la corruption des années 90. Il tenta de fuir la justice, mais tout fut en vain. Finalement, après avoir pris conscience de la gravité de sa situation, il coopéra avec les autorités et dénonça ses anciens associés. En 2004, Jordan Belfort fut condamné à 4 ans de prison, mais il en purgea seulement 22 mois. Cependant, même en prison, il était une célébrité. Il a écrit ses mémoires, qui deviendront plus tard un film à succès, Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. L'héritage et la rédemption. Après sa libération, Jordan Belfort s'est reconstruit une vie en dehors du monde de la finance. Il est devenu conférencier et a écrit plusieurs livres sur le développement personnel et la vente. Il se consacre désormais à enseigner aux autres comment réussir sans se laisser séduire par les mêmes pièges qui l'ont conduit à sa chute. Bien qu'il ait payé pour ses crimes, il continue de donner des conférences à travers le monde, partageant ses erreurs et son expérience avec ceux qui sont prêts à écouter. Jordan Belfort est un homme qui a tout eu et tout perdu. Mais au-delà de l'histoire du loup de Wall Street, c'est une leçon sur les dangers de l'excès, de l'arrogance et de la quête incessante de richesse, au détriment de l'éthique. C'est aussi un témoignage de rédemption, de l'idée qu'il est possible de rebondir après une chute monumentale, tant qu'on est prêt à admettre ses fautes et à apprendre de ses erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.